Bonsoir aventuriers, bienvenue au coin du feu, bienvenue dans un monde peuplé d'étranges créatures, de contrées lointaines et étonnantes. Bienvenue dans l'univers merveilleux des contes, mythes et légendes du monde entier. C'est tous les mercredis soirs, pour les curieux, pour les courageux, qui veulent écouter des histoires au coin du feu. Bonsoir la compagnie, c'est le 1er avril aujourd'hui, le jour des petites blagounettes à ses compagnons d'aventure. Pour votre plus grand plaisir ce soir, on part au Japon, un pays qui possède un nombre assez incroyable de divinités, esprits et démons en tout genre. Je vous présente donc le top 10 des yokai à qui on aurait pu mettre un nez rouge en ce 1er avril. En numéro 10, je vous présente le yokai Akaname. Délicat petit nom qui signifie lécheur de crasse. Vous l'aurez compris, c'est une créature qui se régale de la saleté de votre salle de bain. Totalement inoffensif, ce yokai visite ta maison la nuit afin de se payer une bonne tranche de cheveux, graisse, moisissures et autres crasses que l'on pourrait trouver dans ta salle de bain. De la taille d'un enfant, voire d'un adulte de petite taille, Akaname est pourvu de longs cheveux ainsi que d'une langue démesurée. Elle lui permettra de récurer votre baignoire jusqu'au dernier petit morceau, pas cher le ménage. Son apparence varie, mais nous retiendrons surtout qu'il se promène nu et possède une peau grasse qui peut varier du rouge au vert. Selon les représentations, il possède aussi 1 ou 2 yeux et 1 à 5 doigts à chacune de ses mains. Si tu as peur de te faire chatouiller les pieds le soir, rassure-toi, ce nocturne trublion ne visite que les bains publics ou les salles de bain les plus sales du pays. Comme beaucoup d'esprits, Akaname déteste la propreté et la lumière, donc pour ne pas l'avoir dans les pattes, voire attraper une maladie qu'il t'aurait laissée en cadeau, une seule solution, garder ton lieu d'ablution propre. En numéro 9, on va parler de Kuneyosori, le yokai qui agite des haies. Et oui, ce yokai semble originaire de la préfecture d'Akita, située au nord de Honshu. Si tu décides de passer près d'une haie et que ce petit esprit se sent dérangé, il va alors la secouer frénétiquement dans le but de t'effrayer et te faire fuir. Ce n'est pourtant pas à toi de t'en faire. Très timide, il est totalement inoffensif et fuira dès que tu tenteras de l'approcher. Le Kuneyosori se trouve souvent aux côtés de son ami Lazuki Arai, yokai connu pour laver les haricots rouges dans les rivières en chantant une chanson assez terrifiante. En numéro 8, voici l'Abura Akago. Il s'agit d'un bébé ou très jeune enfant en habit traditionnel qui lèche l'huile des lampes Andon, ou papier de riz. Abura Akago apparaît sous la forme de boules de feu colorées qui lévitent dans le ciel la nuit tombée. Elle se matérialisera en bébé une fois à l'intérieur de ta maison près de la lampe à huile. Selon certaines versions, les Abura Akago seraient à l'origine des voleurs d'huile, punis pour leurs méfaits après leur mort. Ce yokai a son pendant adulte, Himamushi Budo, un moine qui lui aussi lèche l'huile des lampes. En numéro 7, je vous présente Okeru Ippei, le yokai pétomane. Voilà, il pète. J'ai pas réussi à en savoir plus. N'hésitez pas en commentaire si vous avez plus d'infos. En tout cas, il fallait bien que je le mentionne. Ex aequo, voici également Korote, la main noire, et Korobozu, le moine noir. Alors là, on peut dire que ces deux-là sont un petit peu dérangeants. Le premier sort sa main du trou des toilettes pour caresser le postérieur de la femme qui y est assise. Imagine, tu es tranquille sur les toilettes et hop, tu te fais plotter le postérieur. L'apparence de ce yokai n'est pas très attirante, avec une main noire et poilue, on imagine aisément que le reste ne donne pas envie, sans compter qu'il élit domicile dans les latrines quand même. Fais bien attention à ne pas trop le mettre en colère, car selon certaines légendes, il pourrait atteindre 2,70 m. Selon d'autres, Korote ne serait qu'une main, décrite comme huileuse ou gluante, qui, après avoir perpétré son crime, sauterait des toilettes pour se cacher dans le coin le plus sombre du logis. Elle serait d'ailleurs difficile à attraper car très agile. Le second yokai dont nous parlerons ici aspire l'air qui te sort de la bouche et te lècherait entièrement la tête dans ton sommeil. Une bonne salade de langue spectrale qui est tentée ? Eh ben, pas moi en tous les cas. Il faut dire que Korobozu est un yokai assez effrayant, avec un corps et des habits entièrement noirs, sa langue putride, une grande stature et une célérité incroyable, il y a de quoi passer inaperçu la nuit tombée. Non content de vous récurer les oreilles ou de vous lécher la bouche ? Oui, ce bien triste cire apporterait également des maladies. La totale. Si tu habites en campagne, tu as le droit de trembler. Korobozu officie essentiellement dans les endroits peu fréquentés par les humains. Cependant, on sait de lui une chose bien utile, il ne supporterait pas l'odeur de la viande. Qui veut passer une nuit romantique avec un morceau de steak ?
En numéro 6, on se détend un peu avec Sara Kazoe, un feu follet qui sort du puits pour compter des assiettes. Il ferait partie des Zonibi, esprits de gens amers matérialisés par de petites flammes bleutées lévitant dans les airs. Si tu connais un peu le folklore japonais, ça t'aura certainement fait penser à la légende d'Okiku, dont nous parlerons dans quelques épisodes. En numéro 5, Itan Momen, le coton tueur. Attention, parce qu'à partir de là, il y a du gros level up. Il s'agit d'une pièce de coton de 1 tan. Alors selon certains, c'est 29 cm, selon d'autres, ce serait une dizaine de mètres. Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Qui attaque les gens dans le but de les étrangler. Originaires de Kagoshima et de l'île de Kyushu, tu peux les voir tournoyer dans la nuit avant de s'attaquer aux gens et de s'enrouler autour de leur gorge pour les étrangler. Les Itan Momen sont des Tsukumogami, objets ou effets qui prennent vie une fois leur 100e année atteinte. Bien que d'apparence inoffensive, les Tsukumogami peuvent te jouer de très mauvais tours, voire être fatales à celui qui croise leur chemin. En numéro 4, Honade. La main un peu trop sympa. Là, il n'y a pas grand chose à dire, mais on va aller à l'essentiel. Elle apparaît la nuit pour vous caresser la joue. En numéro 3, Shinkiro, la palourde illusionniste. Mais oui, si un jour, en pleine mer, t'apparaît un fantastique château ou une grande et faste cité, ne t'attends pas à les atteindre. Il s'agit du tour joué par une Shinkiro, une palourde devenue si grande qu'elle remonte à la surface afin de tromper les marins. À noter qu'il ne s'agit pas là d'un yokai, mais d'un kai. Une illusion ou un phénomène surnaturel. En numéro 2, Shirime ou Noporibozu. Il y a des fois, quand on n'est pas réveillé, on se dit poétiquement qu'on a la tête dans le... Et ben là, c'est l'œil qui y est. Bah tiens, ça fait un peu penser au personnage principal de la série Monsieur Flap, hein, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je la conseille vivement. Attention quand même, il y a 2-3 passages un peu étonnants. Tu peux croiser Shirime le soir au détour d'une ruelle sombre. Il te demandera alors si tu as un petit instant à lui consacrer et hop, retroussera son kimono sans te laisser le temps de lui répondre. Tu verras alors un œil luminescent à la place de son fondement. Il peut également te surprendre avec une tête entièrement lisse et blanche, semblable au Noperabo. Contrairement à d'autres yokai, Noporibozu n'est pas animé par de mauvaises attentions, mais par un esprit taquin. Il se contentera donc de rire de vous si vous le croisez et de se nourrir quand même un petit peu de votre trouille au passage. En numéro 1, Shiro Uneri, le torchon illusionniste. Né d'un torchon qui aurait vu trop d'années de bons et loyaux services en cuisine, il se transformerait en dragon blanc, de là son nom. Même s'il ne souhaite pas tuer systématiquement, il est déjà arrivé au Shiro Uneri de s'enrouler autour de quelques personnes. Et voilà, c'est fini. Avant qu'on se quitte, une petite mention spéciale au yokai suivant. Kosokoso-iwa, le rocher hanté qui murmure, et Yonaki Ishi, la pierre qui pleure. Nupe Fuhoku, le morceau de chair informe qui part en promenade dans les cimetières la nuit. Norikabe, le mur apparaissant la nuit pour bloquer les passants. Okuri Itachi, la belette stockeuse. Shironeri, moustique possédé qui hante les vêtements poussiéreux. Ah oui, je dois avouer que celui-là, il est particulièrement soigné. Shodeki Kozo, esprit qui tire sur ta manche. Tsunakake Baba, sorcière qui te lancerait du sable à la figure si tu passes devant un temple Shinto. Tenjo Nabe, un lointain cousin du lécheur de la salle de bain, j'imagine. Lui, il lèche les plafonds et en plus, il nettoie pas. Todokemi, la femme kleptomane au corps recouvert d'yeux. Uma no Hashi, la jambe chevaline qui te botte les fesses dès que tu passes à proximité de l'arbre à laquelle elle est accrochée. Mais oui, Yakanzuru, la bouilloire hantée suspendue à une branche. Yarukamezu, enfin, qui te propose de l'eau avant de te la jeter à la figure sans attendre la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner un petit pouce si c'est le cas. Je vous reparlerai avec plaisir des yokai que j'ai mentionnés en dernier. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un ou deux qui vous ont rendu un petit peu curieux de le connaître. J'essaierai de l'inclure dans une vidéo très prochainement. Allez, bonne soirée les aventuriers, à très bientôt!